à tous, bienvenue dans votre tirage du battleur. Alors, le battleur, c'est une énergie, un peu de Bob le bricoleur, quoi. Vous avez un établi, vous avez plein d'outils qui sont bien rangés, seulement vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi bricoler avec. Pourquoi l'énergie du battleur? Je vois beaucoup de gens qui bossent en ce moment avec l'énergie du fou. Moi, perso, c'est une énergie que je travaille depuis 2 ans, le fou, avec le voyage du fou, que je vous propose. Je trouve que l'énergie du fou, oui, ça peut correspondre à l'été. On regarde comment on commence une nouvelle page, la liberté, tout ça et tout. Mais le battleur, le magicien, je trouve que pour pas trop mal le vivre, c'est pas mal de l'anticiper un peu. C'est-à-dire, ça correspond souvent à septembre, où on se retrouve à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je commence? Où je vais? Qu'est-ce que j'ai dans les mains pour faire les choses? Et finalement, si on se pose la question maintenant, je pense qu'on peut vivre plus sereinement une énergie de liberté, je me lâche la grappe du fou. Alors, pour le tirage du battleur, je vous montre mon petit machin. C'est avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que vous avez, ça peut être des savoirs, ça peut être des outillages, ça peut être un super CV, plein de diplômes, ça peut être plein de choses différentes, plein d'épices, plein de choses que vous avez dans votre maison. La carte 1, c'est dans quel domaine? Qu'est-ce que je peux faire dans quel domaine? La carte 2, c'est quoi? Et la carte 3, c'est en visant quel résultat? Alors, pour faire vos choix, je vous ai mis 6 tarots avec 6 magiciens battleurs. Pour que vous voyez un petit peu des choses différentes. Vous pouvez en choisir bien sûr un ou deux par un pour des questions différentes, un dans la spiritualité, un dans le boulot, un dans la maison. Après, n'allez pas jusqu'à 5 ou 6 parce que sinon ça fera un peu trop. Et puis vous pouvez aussi bien sûr vous faire le tirage vous-même à la maison, vu que je vous ai montré mon petit carnet. Voilà, donc je vous propose groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5 et groupe 6. Et on est parti, les amis. Allez, allez, je range. Hop. Ah, j'ai pas assez de place, je trouve bazar. Ça aussi, c'est typique énergie du battleur, hein. Avoir trop de bordel, ça traîne partout, on range pas. Hein, c'est très vite le chaos. Alors, ce serait bien que je regarde mon petit tirage. Je vais vous faire un alignement de 3 cartes. D'abord, je vais le mettre en pause la vidéo. Je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez bien les cartes. Allez, on est reparti. Groupe 1. On va regarder donc pour vous l'énergie du battleur, ce qu'elle a à vous dire. Alors, hop là, dans quel domaine? C'est celle-là. Dans quel domaine? En faisant quoi? Et en visant quel résultat? Ok. Alors, dans quel domaine? Le 9 de coupe, le fait de vous faire du bien, le fait de vous faire plaisir, le fait de profiter un peu de la vie, profiter de ce que vous avez, en fait. Vous faire bénéficier à vous-même de vos propres richesses plutôt que à chaque fois le proposer aux autres. Après, ça peut être, comme l'image le montre, profiter soit dans son couple, au lieu de toujours être en train de s'inquiéter des enfants, des parents, des amis et tout ça. Quoi? Ah ben oui. Faire fructifier vos richesses. Alors, faire fructifier vos richesses, les gérer et tout ça, ça peut être, je prends soin de ma maison, au lieu de toujours être par mon et par vos. Ça peut être, je regarde un peu l'état de nos finances, comment on utilise les finances et compagnie. Moi, je pense dans certains cas, ça peut être aussi tout bêtement de dégivrer votre congélateur et
et de s'occuper de ce qu'il y a dedans, hein, qui dort depuis un beau moment. C'est ce genre d'énergie. C'est bon, je réorganise et je gère des choses que j'ai déjà, qui sont des richesses, dans le but de me faire du bien dans le domaine du cocon, dans le domaine vraiment du cocon, donc de la maison, hein, de la maison du couple. En visant quel résultat? Ah, bah, déjà pour y voir plus clair par rapport à des choses que vous vous dites. Alors ça peut être effectivement un de ces quatre, mon congélateur va finir par péter, et vous passez votre temps à vous le dire, et vous gérez pas votre congélateur. Je sais pas pourquoi je suis partie sur le congélateur, hein. Ça peut être mais moi, à un moment donné, si je prends pas soin de moi, de ma peau, je sais pas, je me fais pas un petit soin de temps en temps et compagnie, je risque de finir, je sais pas, seule, abandonnée, nani nana. Et puis en fait, il faut prendre soin de vous, passer un bon moment avec vous-même. C'est pour arrêter de psychoter sur un truc. Voilà. Il y a un truc, vous psychotez, vous projetez des peurs. Vous êtes en hypervigilance aussi dessus, possiblement. Et c'est pour être à nouveau plus zen, plus aligné, plus tranquille sur ces choses-là. Faire vos comptes, gérer votre congélateur, comme je vous le disais. Prendre plus soin de vous. Prendre un rendez-vous peut-être pour faire un check-up médical, pourquoi pas. Mais voilà, ce genre d'énergie, ce genre de choses. Je vais vous rajouter une carte. Je sais pas pourquoi il a voulu venir. Ok. Je vous rajoute une carte du Believe in Your Own Magic. You don't need someone else pour fix you. Ouais, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réparer. Là, c'est une technique japonaise. Où en fait, quand on recolle un objet, ils le font en mettant de l'or dans le plâtre. Et ça nous dit qu'en fait, les choses les plus belles en nous proviennent souvent de nos failles, de nos blessures, de nos cassures. Et par rapport à votre tirage, hop là, ouais, on le voit bien. Je pense que c'est, prends soin de toi, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. Si c'est une attente de l'amour qui vous fait être un peu en stand-by, qui vous fait un peu ne pas prendre soin de vous, ou pas le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire ne pas le faire pour vous, mais le faire en espérant attirer quelqu'un, on est en train de vous dire, prends soin de toi, fais en sorte que tu vives bien avec toi-même, que tu deviennes ta richesse la plus importante. Vous voyez dans quel domaine, pour arrêter de tricoter, de psychoter, d'être en hypervigilance, et puis de vous inquiéter pour des choses qui sont gérables en fait, qui sont tout à fait gérables. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous donnera des pistes, vous fera aller vers une action qui sera hyper positive pour vous, et qui est surtout un peu égoïste, voilà. Apprenez à être un petit peu égoïste. Quand on est un peu égoïste, quand on est égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on est moins en appui sur les autres, on est moins en attente des autres, on devient le gardien et le jardinier de son propre royaume, et du coup, on est plus ouvert à ce qui pourrait arriver comme message, à ce qui pourrait arriver dans notre vie, et vu qu'on n'est pas stressé, ben, je ne sais pas si vous attendez l'amour, si quelqu'un se présente, vous n'allez pas lui foutre un coup d'épée. Parce que vous serez zen à l'intérieur de vous. Vous serez posé à l'intérieur de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous les copains. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop là. Allez, groupe 2. Groupe 2 avec le Délos. Alors. Dans quel domaine? Avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Dans quel domaine?
quoi et pour en visant quel résultat. Ok. Où est-ce que je te mets, toi? Là. Alors, dans quel domaine? Oh, dans le domaine des esprits. Mais pourquoi je vous dis le domaine des esprits? Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, c'est par rapport, effectivement, à la médiumnité. Non, ce que je voulais dire, c'est dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de... maintenant, je dis les choses pour ne pas avoir à sortir mon épée quand les gens vont outrepasser. Maintenant, je pose un cadre, je pose des règles, parce que mon expérience m'a appris que, de toute façon, dans ce domaine-là, on viendra marcher sur mes plates-bandes si je pose pas des limites, si je pose pas un cadre. Je sens votre reine d'épée. Reine d'épée avec un côté empereur un peu. Hein. Ça peut être de l'administratif, ça peut être... je renégocie des contrats, je vois avec, je sais pas moi, EDF ou mon opérateur mobile, un meilleur contrat pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Je pose les choses et je décroche mon téléphone ou je vais voir les gens pour dire voilà comment ça va être maintenant. Parce que c'est moi qui décide et parce qu'à un moment donné, j'ai pas envie de me retrouver en train de gueuler ou de faire un procès ou ce genre de choses. Quoi? Oui. Écoute, en fait, par rapport à tout ce qui est là, de poser des limites, de dire les choses et tout ça, pour pas que ça dérape, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose à faire et peut-être que vous le faites pas, vous procrastinez. Et là, il faut passer à l'action en fait. Sinon, si c'est par rapport au côté médiumnique et compagnie, ça va être de poser des limites et des règles par rapport à qui vient vous voir, à quelle heure, dans quelles conditions. Si vous ne donnez pas des horaires d'ouverture et de fermeture de canalisation, il se pointe n'importe quand. À un moment donné, c'est pas être malveillant et compagnie de dire si vous vous pointez après, je sais pas moi, après l'heure du repas, alors que moi je suis en train de profiter, de me détendre et compagnie. Si votre besoin n'est pas vraiment ultra urgent, ultra important et que vous utilisez la ligne rouge pour les urgences, je vous fous dehors à coups de pied, aux fesses, hein? Parce qu'avec les esprits, on peut le faire, on n'est pas obligé de les subir, hein. On peut poser des cadres et des limites. Dans tous les cas, c'est poser un cadre et des limites en respectant un peu plus votre vie intérieure, en respectant votre besoin d'être en lien et en connexion avec vous, avec vos parts profondes, plutôt qu'avec avec l'extérieur, avec le monde constamment. En visant quel résultat? Ah, c'est intéressant ça. Pour retrouver une combativité, oui, c'est vrai, mais aussi pour identifier les bons combats. Pour arrêter de vous disperser, de vous fatiguer en bouchant les fuites chaque fois qu'elles apparaissent dans la coque du bateau, quoi. À un moment donné, vous n'avez pas assez de mains, vous n'avez pas assez d'orteils pour boucher tout. Donc, choisir vos combats plutôt que subir les combats qui se présentent à vous au fur et à mesure. On va regarder un petit conseil en dernier de Believe in Your Own Magic. Allez, non, ok. Si, c'est toi, là. Ouais, faites-le pour vous. Priorisez-vous. Priorisez-vous un petit peu parce que je pense que depuis un beau moment, vous vous sacrifiez en pensant que c'est la bonne façon de faire les choses. En vous disant que vous êtes au service de l'univers et donc vous laissez un peu la vie vous utiliser comme elle veut. Pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut aussi poser un cadre et des limites parce que c'est vous aimer, c'est prendre soin de vous.
Si vous vous voyez comme une éponge qui est là pour faire la vaisselle et qu'on balancera quand elle sera trop épuisée, c'est pas juste. C'est pas juste envers vous-même. Donc, vous pensez être dans la justesse en étant tout le temps au service, disponible, en le faisant pour le plus grand bien ou pour vos proches et compagnie, ou pour la société. Ouais, mais enfin, à un moment donné, la priorité, c'est vous. Donc, faites-le pour vous. Faites-le pour vous, pour prendre soin de vous. Voilà, les copains du groupe 2. J'espère que ça vous donnera des bonnes infos, des bonnes pistes, que vous pourrez mettre des choses en place, surtout grâce à ça. Et on se voit dans un autre groupe, où on se fait des bisous. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Tchouk. Allez, groupe 3, vous avez choisi le tarot renard de Célia. Alors, tu veux déjà travailler. Dans quel domaine? Ok. Quoi? Faire quoi exactement? Il y a beaucoup de choses. Mais on va en garder qu'une. Ah, elle a sauté. Et la dernière, pour quel résultat? En visant quel résultat? Alors, dans quel domaine? Avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire dans quel domaine? Oh, dans un domaine qui est tellement vous que ça vous fait certainement peur de montrer au monde cette part de vous. Dans un domaine qui va peut-être à l'encontre de la grisaille qui est devenue la normalité dans notre société. Dans un domaine où vous vous sentez appelé aussi, où c'est quelque chose qui fait vibrer votre âme chaque fois que vous voyez cette chose. Alors ça peut être un pays, ça peut être une culture, ça peut être de la musique, ça peut être, je sais pas, une passion que vous vous autorisez pas vraiment. Je sais pas, chaque fois que vous regardez des émissions de pâtisserie, vous êtes en train de vibrer et ça vous fait du bien, et toutes les couleurs que vous voyez, vous vous dites mais c'est moi, c'est moi. C'est quelque chose comme ça, quoi. Alors, quoi? En faisant quoi? Oh, en acceptant d'aller au combat. En acceptant d'aller défendre vos idées, d'aller défendre votre art, votre façon de faire. En dépassant cette peur du conflit, parce que peut-être qu'en fait, ce que vous allez rencontrer, ça sera du conflit positif, de l'émulation, vous voyez, du débat d'idées, mais qui n'ira pas jusqu'au fight et au tapage sur la tête avec des bâtons. Mais en acceptant ce risque, en acceptant le risque que vous deviez défendre votre steak, en fait, votre idée, votre façon de voir les choses. En visant quel résultat? Ah ben, le battleur, le magicien. En visant le résultat de faire enfin quelque chose de tout ce que vous avez dans les mains, hein, parce que vous avez des savoirs, des capacités, des dons, et dans le but aussi, peut-être de savoir un petit peu mieux qui vous êtes. Parce que c'est peut-être une question que vous vous posez en me disant, j'adore ce truc, j'ai peur de pas savoir défendre mes idées, de pas savoir défendre mon point de vue, qu'on m'envoie un peu péter, parce que je serais peut-être un peu trop vert, parce que je serais peut-être un peu trop naïf ou nouveau dans ce milieu-là. Mais en fait, vous crevez d'envie de vous acheter un sac d'écolier, les bouquins et les stylos pour aller dans cette voie-là. Donc, allez-y, allez-y. Parce que ça répond à un appel de votre âme, quoi. Ça répond à quelque chose qui vous fait vibrer et qui est aligné avec votre vibration intérieure, votre vérité à vous. On va regarder un petit conseil avec le Billy Vigno On Magic. Ah, non, j'en veux qu'une. Donc, non. On en a donné deux.
Là, dans ce tirage, je n'en veux qu'une. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la lavande. Écoutez-vous avec amour. Surround. Je suis plus sûre de ce que ça veut dire, surround. Mais, ah non, c'est entourez-vous, je crois. Entourez-vous d'amour. En tout cas, ouais, il y a l'idée... Si vous avez peur, effectivement, de gens qui seraient critiques, de gens qui vous mettraient des bâtons dans les roues et compagnie, qui ne seraient pas sympas, qui ne seraient pas aidants, ne parlez de vos projets, ne les partagez qu'avec des gens qui seront vous apporter un apaisement, qui rajouteront pas de l'huile sur le feu. Pas forcément des gens qui vont vous dire « Mais oui, tu vas y arriver, machin, naninana ». Peut-être que vous avez des gens comme ça autour de vous, et c'est super. Mais si vous n'avez pas ça autour de vous, au moins des gens avec qui vous pouvez passer une soirée, sans qu'ils viennent vous parler de ça, si vous n'avez pas envie d'en parler, sans qu'ils viennent rajouter à vos angoisses, en fait. Des gens qui soient aidants et qui soient pas... des petites souris qui se rajoutent là, pour vous taper dessus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, des idées, vous aura boosté peut-être pour vous lancer, pour faire quelque chose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 4. Avec des scoop cake. Alors, avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Avec tout ce que j'ai dans les mains, qu'est-ce que je peux faire? Allez, qu'est-ce que je peux faire dans quel domaine? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je t'avais vu. Concrètement, quoi? Et en visant quel résultat pour la dernière? Ça, non, en visant quel résultat? Ok. Hop. Alors, dans quel domaine? Ah bah, le magicien. Dans un domaine où vous avez commencé quelque chose et vous ne l'avez pas terminé. Dans un domaine où vous avez peut-être laissé en vrac quelque part tout le matériel et vous y touchez pas. Dans un domaine peut-être où vous avez accumulé soit du savoir, soit des outils. Et bah finalement, chaque fois que vous passez devant, vous détournez un peu les yeux ou alors vous avez bien fermé le placard pour pas culpabiliser trop en regardant votre bordel. Ça peut être aussi un domaine où vous avez les savoirs et tout ça, mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir été reconnu. Je sais pas, vous savez plein de choses, mais on vous a jamais remis un diplôme pour toutes ces choses et vous vous sentez pas, comment on dit déjà, légitime, voilà. Un domaine peut-être où vous vous sentez pas légitime aussi. En faisant quoi? D'accord. Là, c'est l'étoile suite à route Gwendoline, quoi. C'est-à-dire, lancez-vous, allez-y, faites confiance au destin et à l'univers, faites confiance à vos guides parce que c'est votre bonne étoile, c'est peut-être votre chance dans la vie, c'est en tout cas ce qui peut vous donner la direction de l'étape vers laquelle la vie veut vous amener. Vous ne saurez pas exactement, vous savez, ça me fait penser au roi mage. Ils ont vu l'étoile, ils ont su qu'ils devaient la suivre. Est-ce qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient trouver au moment où ils arriveraient? Pas forcément. Mais ils se sont mis en route. Voilà. En faisant quoi? En vous mettant en route, en vous mettant en chemin. Par rapport à cette chose. En visant quel résultat? Bah oui, je vais commencer à faire quelque chose de concret dans la matière. Je vais commencer à me sentir un peu plus aux manettes de ce que je peux retirer comme fierté, comme richesse, comme enrichissement de cette chose. En arrêtant
de le mettre dans un placard, mais en le vivant peut-être aussi de manière plus légère. Le page de denier, il a quelque chose pour moi d'extrêmement enfantin, d'extrêmement jeune, de légèreté, où il se rend pas compte qu'il est en train de faire une super cabane, ou qu'il est en train de faire un super coloriage, et qu'en fait il a du goût, il a la capacité de savoir marier les couleurs, il a la capacité de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien ensemble, et il le fait avec sans y réfléchir, quoi, avec énormément de légèreté. Dans tous les cas, on est dans une énergie chez vous de quelque chose de très vert, d'à peine commençant, mais on vous dit, place ta confiance dans le fait que si tu sens que c'est ton chemin, vas-y, on sera là pour t'épauler. On va regarder un petit conseil en plus de Believe in Your Own Magic. C'est toi. Ah ben, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous réparer. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous... Ouais, pour moi, là, c'est un rapport avec la légitimité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dise que vous êtes légitime dans quelque chose. Si vous vous sentez légitime dedans, si pour vous, c'est une cause qui est importante, allez-y, foncez. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un, à un moment donné, votre passion, c'est la psychologie, quelqu'un se met à raconter n'importe quoi et vous montez sur votre grand chevaux en disant, mais c'est pas du tout ça, les études de machin, bien. Vous êtes déjà un représentant de cette cause, en fait, de cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin du bout de papier. Si vraiment vous avez besoin du bout de papier, allez-y, c'est peut-être ça l'étoile. C'est peut-être ça votre besoin, mais faites-le pour vous et pas parce que vous avez besoin de vous justifier aux yeux des autres. Voilà. Faites-le parce que ça sera un bout de papier qui vous permettra d'ouvrir un cabinet, de vous mettre dans la feuille d'impôt, de vous déclarer selon ce statut-là, ou de trouver un boulot qui sera correspondant à ce statut, parce qu'en France maintenant, trouver un boulot sans avoir le diplôme, des fois c'est très très compliqué. Mais faites-le pour vous en premier lieu, et en vous amusant, en lâchant les chevaux, en vous éclatant, parce que c'est votre domaine de prédilection. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous donnera des pistes, vous permettra de passer à l'action. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 3, vous avez choisi, c'est un tarot amérindien, je ne sais plus son nom, je suis désolée. Alors, non, il y en a trop. Alors, avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la question. Avec tout ce que j'ai là, dans les mains, dans la tête, dans le cœur, dans mes placards, qu'est-ce que je peux faire? Alors, la première, c'est dans quel domaine? Dans quel domaine je peux faire quelque chose? Ok, c'est toi. De la deuxième, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et la troisième, en visant quel résultat? Alors, dans quel domaine? Oh, ok. Par rapport à quelque chose qui vous stresse. Par rapport à quelque chose où vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête. Par rapport à quelque chose où on vous fait des raisonnements. On vous fait des réflexions et vous avez le sentiment que vous devez tout le temps vous défendre. Ça peut être aussi un environnement qui est comme ça. C'est-à-dire, ça peut être par rapport au boulot, si vous êtes toujours en bise-bise, en train de vous prendre la tête avec les gens. Ça peut être par rapport à la famille, si c'est tout le temps des engueulades et des tensions pour tout et n'importe quoi. C'est quelque chose où soit on vous cherche tout le temps des noises, soit vous avez tout le temps l'impression qu'on vous cherche des noises. Ok, c'est dans ce domaine-là. En faisant quoi? C'est intéressant ça. En affirmant vos choix. Alors, il y a deux choses.
J'affirme mes choix, j'affirme ma direction, j'affirme ma façon de faire, mes idées, mais c'est parce que j'y ai bien réfléchi. Et parce que aussi mes actes sont cohérents avec mes paroles. Donc en fait, en faisant quoi? En mettant en concordance vos actes et vos paroles, pour pouvoir dire, ben oui, c'est mon choix, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon d'agir, c'est ma façon de vivre, et tu n'as pas à intervenir dessus. Tu n'as pas à venir intercéder dessus. Toi, qu'est-ce que tu fais de tes propres bâtons, de tes propres idées, de ton côté? Hein? Mais par contre, si vous voulez faire ça, on vous dit, mets en concordance tes actes et tes paroles. Sois cohérent. Allez, ensuite, pour quel résultat? Ah ben, l'épanouissement personnel. Puis la fille du feu, c'est la reine de bâton. Hein. On est encore dans les idées, dans toutes ces choses-là, dans les débats, je sais pas, par exemple, être écolo et puis en même temps avoir des trucs où vous dites bien que c'est pas cool et tout. Pour quel résultat? Mais pour être cohérent avec vous-même, pour pouvoir dire, bah oui, je suis mon idée et je n'écoute pas ton blabla et tes conseils, parce que la reine de bâton, elle écoute un peu qu'elle, pour avoir un côté un peu... retrouver une fierté de vous-même. La reine de bâton, pour moi, elle a vraiment un côté Queen Bee, quoi. C'est-à-dire, je gère ma vie comme je l'entends, je réussis ce que je veux, et en plus, je suis en train de suivre mon propre chemin, ma propre idée. Et personne n'a rien à me dire là-dessus. Personne n'a à me faire des réflexions, parce que de toute façon, je réussis. Je réussis à être cohérente et à avancer par rapport à mon idée. Donc peut-être que, ouais, par rapport à cette chose là où on vous dit t'as plein de choses dans les mains, ça part un peu dans tous les sens, peut-être que vous vous renseignez beaucoup sur des causes, peut-être que vous avez des grandes idées sur certaines choses, mais vous ne faites pas coïncider pour l'instant vos actes et vos paroles et vos idées. Et en fait c'est ça qu'il faut travailler. On va regarder un petit conseil pour finir de Believe in Your Own Magic. Allez. Ok. J'aime bien quand elles font ça. Ok, le phénix. Donc, renaître de ses cendres et compagnie. Mais, bon, déjà, on vous dit, vise le fait que, de toute façon, il y a du beau après. Après la tempête, après les engueulades et tout, machin. Et puis, dans le phénix, il y a aussi cette idée, alors ça, souvent, les gens, ils y réfléchissent pas, c'est, oui, il renaît de ses cendres, oui, c'est super cool, mais enfin, pour devenir cendre, c'est quand même quelque chose, normalement, de très douloureux, de total dans sa vie, on brûle entièrement. C'est marrant parce qu'on est dans le bâton chez vous, et on a le phénix aussi. Donc, arrête de résister à ce qui doit brûler pour devenir de la cendre, pour qu'après tu puisses en renaître. S'il y a une maison là qui est en feu dans votre vie, bah, peut-être qu'il faut la laisser brûler, la grange, pour pouvoir construire une autre maison à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas non plus être quelqu'un qui passe son temps à foutre le feu à des situations et ensuite à déplorer le fait que ça soit en feu. C'est là dessus aussi, on vous dit, qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que tu dis que tu voudrais, par rapport à tes idées et compagnie? Réfléchis à la cohérence de toutes ces choses-là. Pour pouvoir redevenir le boss de votre propre vie. Voilà. Bon, eh ben, ça c'est tout un programme pour vous. Hein. Je vous fais des gros bisous. Groupe 1, 2, 3, 4, 5, groupe 5. Je vous souhaite bien du courage. Je vous fais plein de poutous. Et dites-vous qu'à la fin, c'est très beau. Hein, parce que le phénix, c'est... Hop, on renaît tel un oiseau de feu. Très beau, très puissant. Comme une reine de bâton, quoi. Queen Bee. Mais il faut passer par ce questionnement-là. Je
Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Allez, groupe 6. Vous avez choisi les créatures Tarot. Hop là. Alors, avec tout ce que j'ai dans les mains, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que j'ai dans la tête comme savoir, tout le bordel que j'ai dans mes placards, toutes les idées que j'ai. Ok. Alors, la première, c'est dans quel domaine? La deuxième, c'est non. En faisant quoi? Et la troisième, c'est en visant quel résultat? Pour viser quel résultat? Alors, dans quel domaine? Oh, c'est marrant, chez vous, c'est une force qui est hyper apaisée. C'est trouver une paix intérieure, en fait, là. Trouver la paix intérieure parce que vous vous sentez en paix avec les différentes parties de vous. Peut-être peut-être des domaines qui vous faisaient rêver quand vous étiez enfant. Peut-être des domaines plus instinctifs, plus... peut-être sur le corps, sur la sensualité. Ouais, je sens... Oh, je suis en train de partir là chez vous. Je sens le fait d'arriver à peut-être soigner des lignées familiales sur une façon de relationner avec les autres, de faire couple, d'aimer ses enfants, d'arriver à faire des câlins, pas faire des câlins, d'être soit trop dur, soit trop mou. Il y a quelque chose comme ça dans ces domaines-là, quoi. Comment je m'ouvre aux autres, comment je relationne avec les autres, parce qu'à la base, c'est ma façon de relationner avec moi, avec les différentes parties de moi. Ok, dans ce domaine-là. Alors, en faisant quoi? Le roi de bâton. D'accord. Moi, là, je vous sens aller faire des constellations familiales, aller faire un travail de psychogénéalogie, peut-être en faisant aussi votre arbre généalogique et tout ça pour comprendre des choses. Mais c'est comprendre le chemin qui a mené à cet endroit-là. C'est... là, ce roi de bâton, pour moi, c'est le conteur qui par son récit, peut mettre en logique les éléments. Pour quel résultat? Ah bah ouais. Pour arriver à avoir des relations plus équilibrées, où vous donnez autant que vous recevez, où vous acceptez de recevoir autant que vous donnez, pour être dans quelque chose qui est complice, peut-être arriver à créer ou à retrouver une complicité. Quelque chose qui sort en tout cas du conflit. Parce que j'ai l'impression que cette petite force-là, le domaine dans lequel vous cherchez, c'est quelque chose où vous vous sentez seul, en fait. Et vous sentez peut-être en paix tant que vous êtes seul. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, tout de suite, il y a une tension, quoi. Ok, on va rajouter une petite carte, une grande carte, de Believe in Your Own Magic, pour avoir un conseil par rapport à ça. Ça peut être des thérapies de couple, hein, mais ça peut être aussi un questionnement par rapport à vos parents, comment et pourquoi j'aime de cette façon, ou pourquoi j'ai toujours ce type de relation par rapport à l'histoire familiale, ou à ma propre histoire. Ok, on l'a. Alors, le petit conseil. Les tempêtes, chaque tempête arrive à sa fin, à une fin. Une tempête n'est pas quelque chose qui ne finit jamais. Ok. Je pense que vous êtes allé dans le cœur de la tempête, ou qu'on vous dit d'aller dans le cœur de la tempête, pour comprendre ce qu'il y a au centre, pour pouvoir le mettre en récit, le mettre en logique, vous le réapproprier, et enfin avoir des relations
apaisées, ouvertes l'un à l'autre, où il y a de la tendresse qui est possible, où il y a de la complicité qui est possible. Et ça peut être avec vous-même hein, déjà, hein, cette relation. Hein. Mais je pense que dans pas mal de vos cas, ça a une répercussion sur les enfants, les parents, les compagnons ou compagnes. Une dureté avec le monde qui ne correspond pas à votre intériorité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous apportera des pistes, des idées pour vous mettre en mouvement par rapport à ces choses qui sont peut-être très importantes pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!